Salut! J'ai enfin remonté de ma cave les cartons de livres que j'ai déjà lus. Donc si vous avez vu mes dernières vidéos, je dis que ma pile à lire, je vais la laisser dans les cartons et je ne vais remonter que par petits morceaux. Et c'est ma pile à lire, c'est ce que je dois lire parce que sinon je vais jamais réussir à vider cette pile à lire. Et c'est vraiment mon but. Donc là, ce que vous voyez par exemple, c'est des petites choses que j'ai ressorties d'un carton qui était un peu disséminé avec d'autres choses. Donc c'était même pas dans ma pile à lire. Donc ça m'a rajouté des livres. Sauf les nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Il y a le 3e tome du cycle de Sif. Et après il y a 3 livres jeunesse ado de la rentrée littéraire de l'année dernière. Et les chemins de Katmandou de René Barjavel, qui est épuisé mais que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Et là, il y a mon petit thé. En fait, j'attendais de boire mon thé pour filmer, mais mon thé est trop chaud, j'avais pas envie d'attendre. Donc voilà, c'est la première fois que je bois mon thé avec vous en vidéo. Ouais, c'est encore trop chaud. Et donc, je viens pas au but de cette vidéo, qui est que donc j'ai remonté les livres que j'ai déjà lus. Et en fait, en les ressortant des cartons, il y en a vraiment où je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma bibliothèque. Et puis de toute façon, j'ai pas assez de place. Donc, j'ai fait du tri. Donc, il y a des livres dont je vais me débarrasser. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas vous montrer ça en vidéo. J'ai jamais fait non plus parce que pourtant, je trie souvent. Les livres de ma pile, enfin, les livres que j'ai déjà lus, je fais souvent du tri pour gagner de la place. Et en fait, je garde vraiment que... soit j'ai un attachement sentimental particulier, soit j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc comme j'aime bien relire, je me dis que j'aimerais relire, soit aussi des classiques, des monuments, et aussi des livres que j'ai envie de prêter. Parce qu'en fait, je prête beaucoup mes livres, souvent on me les rend pas d'ailleurs, parce que je note pas, mais voilà, c'est dans ma bibliothèque, j'ai des livres que j'ai envie de lire, ou alors quand les gens viennent et qu'ils regardent ma bibliothèque, j'ai envie qu'ils voient un peu mes goûts. Voilà, donc je garde vraiment que ce qui est important pour moi. Si vous voulez me dire dans les commentaires, vous d'ailleurs, ce que vous faites. Avant, je gardais tout. Et voilà, dites-moi vous, si vous arrivez à trier, si vous débarrassez des choses, ça m'intéresse. On va commencer. Et alors, je l'ai jamais fait non plus, mais je pense que je vais mettre les livres sur Vinted. Parce qu'en fait, il y en a quand même qui sont très beaux, donc je trouve ça dommage de tous les mettre dans une boîte à livres. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Nos étoiles contraires de John Green. Alors je vais pas faire les résumés, etc. Si jamais en commentaire vous êtes intéressé par des choses, vous pouvez me demander. Mais voilà, je vais juste dire les raisons pour lesquelles je m'en sépare, parce que je pense que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc Nos étoiles contraires de John Green, je pense que quasiment tout le monde connaît ce livre. Une romance, j'ai dit que je faisais pas, mais je peux vous faire très rapidement. Une romance entre 2 enfants malades, on va dire 2 adolescents malades. Très beau. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai adoré. Mais je pense pas que c'est un livre que je vais relire, donc voilà, il est temps de s'en débarrasser. Philippe Génada, plage de Manacora, 16h30. Je ne peux même pas vous dire de quoi parle ce livre. Je sais que cet auteur est connu et reconnu. Alors moi, c'est une amie qui est amie avec lui, qui avait... En fait, un jour, elle a lu un de ses livres, elle a tellement aimé qu'elle lui a envoyé un mail et ils sont devenus amis. Ils sont devenus très proches. Je sais pas s'ils le sont toujours parce que ça fait peut-être 10 ou 15 ans que j'ai acheté ce livre. Et en fait, donc elle me l'a tellement vendu que je me suis dit, ouais, je vais le lire. Mais en fait, c'est typiquement la littérature française contemporaine que je n'aime pas. Donc je peux pas vous dire pourquoi, parce que je m'en rappelle plus. Et... non, voilà, juste, j'ai vraiment pas aimé. Donc je le gardais par sentimentalisme par rapport à ma copine, quoi, un peu comme souvenir. Mais non, c'est bon, ça part. La biographie d'Édouard Monck que j'ai lue l'année dernière pour le travail, parce qu'il y avait une exposition sur ce peintre. J'ai bien aimé. C'était très sympa. C'est une petite biographie du peintre chez École des loisirs. Après, je vous dis ça, mais en vrai, j'ai trouvé que ça n'allait pas assez loin. Mais voilà, si vous voulez une biographie d'Édouard Monck, je trouve que le livre de Karl Ove Knausgaard est plus intéressant. Même si c'est pas vraiment une biographie, mais voilà. Mais voilà, c'était un peu anecdotique, donc je m'en sépare. Bon, après, il y a des choses genre le routard des îles grecques et d'Athènes de 2019.
Je le gardais pareil pour me souvenir de mon voyage là-bas, mais bon, je pense que ça sert pas à grand chose de garder ça. Blackwater, le tome 1, La Crue de Michael McDowell. Tout le monde a adoré, les éditions sont superbes. Mais excusez-moi, c'est nul quoi. Enfin, j'ai pas du tout aimé ce livre, je me suis ennuyée. Je ne compte pas lire la suite et ok, il est beau, mais je vois pas l'intérêt dans ma bibliothèque. Ah bah vous voyez, pour aller avec le guide de routard, j'avais eu un PVT, un passeport vacances-travail pour aller vivre au Canada. Ça a été le Covid, j'ai perdu mon visa, mais j'avais acheté le livre et j'ai même pas ouvert et du coup je l'ai gardé. Mais je pense qu'il est plus à jour, mais bon, ça sert à rien de le garder. Un livre d'estampes sur le mont Fuji, donc que des estampes avec le mont Fuji dedans. Y a qui dedans Okuzai, Hiroshige, Kiyoshika, Azui, Beato, voilà, les plus grands. Il est même pas ouvert. Et en fait, je me rappelle plus parce que j'ai l'impression qu'on me l'a offert, mais je me rappelle pas. Donc voilà. Je suis pas une grosse fan d'estampes japonaises, donc je me dis que ça sert pas de le garder. Le petit livre des plaisirs simples et je sais pas, les mots des fleurs pour dire l'amour, je crois. C'est des petits livres qui sont mignons, vous voyez, avec les citations. Mais bon, je vois pas l'intérêt d'avoir ça. 5 minutes par jour de self-love. Bah pareil, des petits exercices pour faire du self-love. Donc il est très bien fait, il est tout neuf, il est pas mal. Hein. Mais voilà, ça me... Je l'ai lu, hein, j'ai regardé un peu, mais ça m'intéresse plus trop. On va retourner dans les romans. Le souffle du puma de Laurine Roux. Donc ça, c'est une histoire... Donc Laurine Roux part d'une histoire vraie. On a retrouvé 2 momies d'enfants au Pérou, je crois. En tout cas, l'Empire Inca, je sais plus quelle montagne. Et Laurine Roux imagine, en fait, on sait que c'est des enfants qui ont été sacrifiés vivants en l'honneur des dieux. Et donc Laurine Roux imagine dans ce roman, je l'avais eu avec une masse critique Babelio, elle imagine ce qu'a été leur vie quoi, avant de mourir. J'avais trouvé ça très sympa, mais j'en garde pas non plus. Enfin, j'en garde un bon souvenir parce que j'ai appris des choses, etc. Mais ouais, je sais que je le relirai jamais. Le tome 1 des Misérables de Victor Hugo. Donc chez Folio Classique, il est sorti en 2 tomes, je crois. J'ai que le tome 1. Et celui-là, je le gardais parce que c'est l'édition avec laquelle j'ai étudié en prépa. Mais en fait, mon frère, enfin un de mes frères m'a offert Les Misérables dans la Pléiade. Et c'est un tome de Pléiade qui est beaucoup plus petit. Il doit faire la moitié de ça. Parce que la Pléiade, c'est toujours écrit en tout petit. Et il y a l'intégrale. Donc du coup, je préfère garder la Pléiade et me débarrasser de celui-là. Servir froid de Joe Abercrombie. Celui-là, je vous en avais parlé en vidéo, je crois. Si je la retrouve, je vais vous la mettre dans le petit i. Et en fait, j'ai détesté ce livre. Oui, je crois que c'était dans un vlog. Et d'ailleurs, le titre de la vidéo, je crois, est « Je suis très en colère contre ma lecture ». Donc pourquoi ça, c'est toujours dans ma bibliothèque. Il écrit... le postulat de base, c'est une femme mercenaire, hyper badass, qui va chercher à se venger de personnes puissantes. Et donc, c'est, ouais, je vais vous écrire un personnage féminin, hyper indépendant, hyper fort. Et à la fin, il casse tout, en fait. À la fin, j'ai envie de vous spoiler, c'est pas bien. Mais à la fin, il la renvoie à sa condition de femme, on va dire. Et non, c'est nul. Vraiment, c'est nul. Je suis très en colère contre Joe Abercrombie. Ça part. Après, si vous aimez la fantasy, il est... Je veux dire, l'histoire est intéressante. Hein. Elle se crée une... comment dire, comment on appelle ça? Quand on crée un groupe de quêtes, elle recrute des hommes, alors que des hommes, évidemment, et ils partent en quête et tout, en chasse. Il se passe plein de choses, hein. C'est pas mal, mais non, je suis trop en colère. Un petit livre jeunesse tout mignon. Les mots doux. En vrai, je devrais le relire quand même avant de le donner. Peut-être que je vais le relire et que je vais le trouver trop mignon.
Mais voilà, je sais pas, quand je l'ai sorti du carton, enfin de mes cartons, ça m'a pas... ça m'a rien rappelé. J'ai pas eu d'émotion, donc c'est pour ça que je me dis je vais le donner. Je vais peut-être quand même le relire avant. Simon's Cat, je sais pas si vous connaissez, c'est une BD, je pense que quelqu'un avait un blog ou quoi, c'est très rigolo, c'est des petites BD sur, bah voilà, sur un chat qui fait des conneries quoi, et ouais c'est rigolo, mais voilà, c'est pas, j'ai pas forcément envie de le feuilleter quand je passe devant, donc voilà, si je veux retrouver des planches, je les retrouve sur Instagram je pense, donc je donne ça. Là, le deuxième carton, c'est principalement des catalogues d'expo. Je vais quand même vous les montrer, je me dis ça peut vous intéresser. Et après, il y aura encore un carton avec des romans. Oui, je suis sûre que oui. Donc, le catalogue de l'exposition Éblouissante Venise qu'il y avait eu au Grand Palais. Bah voilà, c'est pas une expo que j'ai particulièrement aimée. Donc, je me sépare du catalogue. Un Connaissance des Arts qui date de, bah, je sais même pas, juillet-août 2023. Bah, il y a des belles images dedans et tout, hein. Mais c'est vrai que ça m'intéresse pas particulièrement de regarder ça. Ah, un catalogue qui n'est même pas ouvert. Une exposition qui avait eu, je sais même pas si c'était à Versailles. Versailles Revival. En vrai, j'ai même pas vu cette expo. Donc je sais que j'ai eu le catalogue au travail. Mais voilà, j'ai rien à vous dire dessus. Le catalogue de l'exposition Hopper qui a eu au Grand Palais, c'est la première exposition sur laquelle j'ai travaillé et j'aime bien ce peintre, donc j'ai gardé longtemps ce catalogue, voilà, parce que pour les deux raisons que je viens de vous dire. Mais bah, j'ai pas assez de place, donc je préfère en garder d'autres qui sont vraiment dès que j'aime feuilleter et tout. Hopper, je sais que si je veux voir des œuvres de lui, on le voit très souvent un peu partout, donc voilà. Mais ouais, j'ai pas spécialement envie de le regarder quand je suis chez moi. Les crayons rentrent à la maison de Oliver Jeffers et Drew Dewatt. Oliver Jeffers, c'est un de mes auteurs jeunesse préférés. Rébellion chez les crayons et mon album jeunesse préféré. Ça, c'est le 2 que j'ai moins aimé. Donc, allez, il faut faire du vide, je m'en débarrasse. Mais évidemment, je garde Rébellion chez les crayons. Un album jeunesse qui s'appelle Le Cerf-Volant. Ouais, c'est rigolo, hein, mais ça m'avait pas particulièrement plu, donc je le donne. Je dis des choses très intéressantes. Ça, c'est vraiment cool. C'est un livre d'images des éditions Delcourt, donc leurs éditions de 2011. Et donc, il y a plein de prints comme ça. Mais moi, en fait, il n'y en a pas qui me plaisent assez pour afficher chez moi. Donc, je me dis que c'est mieux que ça aille à quelqu'un d'autre, quelqu'un que ça intéressera vraiment. La revue de l'exposition Monet Mitchell. J'aime beaucoup Claude Monet, mais j'aime pas spécialement Joan Mitchell. Donc, je m'en débarrasse. Un livre de recettes pour faire des cocktails. Nous, on boit quasiment plus d'alcool et en fait, dès qu'on a envie d'une recette, on regarde sur internet. Donc, bah voilà, c'est pareil, hein. Ça fera sûrement plus plaisir à quelqu'un d'autre. En plus, ça va être Noël. Voilà, ça peut être des cadeaux cool. Les perles des community managers. C'est un quiz. Non, c'est ça? Sans buzz, qu'est-ce que c'est? Je viens de comprendre. Donc, c'est des exemples de blagues, en gros, que des community managers ont eu pendant leur travail. Et voilà, ça a l'air drôle, en vrai. Peut-être que je le lirai avant de le donner. Le journal de l'exposition Versailles Revival. Du coup, je pourrais peut-être regarder et vous dire un peu ce qu'il y avait dans cette expo. Bah écoutez, ça avait quand même l'air beau. Mais ouais, bon. Ça m'intéresse pas. Et le catalogue de l'exposition Raymond Depardon, qui est un photographe français très connu. J'aime pas spécialement ce qu'il fait, donc bah pareil. Autant que ça aille chez quelqu'un qui adore. J'ai un dernier catalogue d'expo et après c'est que de la fiction, des romans.
Donc le catalogue de l'exposition La Lune qui a lieu au Grand Palais. J'avais beaucoup aimé cette expo. Mais voilà. Je redis pas encore pourquoi je donne un catalogue, je l'ai déjà dit plein de fois. Le roman de Boda de Héloïse Guay de Bélissen. Celui-là je l'avais parce que Héloïse Guay de Bélissen, je travaillais avec elle au Grand Palais, je travaillais avec elle quand elle a sorti son roman et bah du coup forcément j'avais envie de le découvrir. C'est elle imagine, donc Kurt Cobain avait un ami imaginaire qui s'appelait Boda et Héloïse Guay de Bélissen écrit l'histoire de Kurt Cobain à travers le regard de Boda, de son ami imaginaire, et c'était franchement pas mal, mais je sais que je vais pas le relire donc autant que ça circule. Je me débarrasse de 2 livres de Samantha Bailly, Les Stagiaires, je crois que j'ai la suite d'ailleurs, et que j'ai pas encore lu donc, et Ceux qui nous lient, j'avais beaucoup aimé les 2, mais je sais que je ne vais pas les relire donc je fais de la place. Et par contre, j'ai gardé de Samantha Bailly, j'ai les 2 tomes de Au-delà de l'horizon, ça j'ai gardé parce que j'aimerais beaucoup les relire. Daniel Pénac, La Fée Carabine, le tome 2 de la saga Malocène. Si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je parle beaucoup de ce livre parce qu'il y a une scène de viol dedans. Et ben non, mais en fait, je veux plus de ça. Donc j'ai gardé le tome 1, parce que dans le tome 1, tout était correct. Et que c'est quand même un monument de la littérature française. Et que vraiment, le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Mais ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Un autre roman de Héloïse Guay de Bélissen, c'était son 2e je crois, Les enfants de cœur de l'Amérique. Là, elle écrit dans... Elle est dans la tête de l'assassin de John Lennon et d'un autre qui a tiré sur Ronald Reagan. Voilà, elle essaie de comprendre un peu comment ils en sont arrivés là. Pareil, c'était très bien, j'avais bien aimé, mais je vais pas le relire. Les 4 tomes de La Passe Miroir, ils sont pas rangés dans l'ordre si vous connaissez bien la série. Ils prennent trop de place, je les ai déjà relus. C'est pas ma saga préférée. Donc voilà, je sais qu'ils sont sortis en poche. Alors ils sont très beaux, je les ai gardés longtemps parce qu'ils sont vraiment très beaux. Mais ça fait quand même plusieurs fois que j'hésite à m'en débarrasser. Donc allez, c'est bon, ça part. C'est le moment. Et les derniers, c'est aussi pareil, une série dont j'ai hésité longtemps à me débarrasser, que j'aime beaucoup. Une série de Trudi Canavan. Oh. Voilà, je sais plus comment s'appelle cette série. La trilogie du magicien noir. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Je pense que c'est une des premières séries de fantasy que j'ai lues. Et ouais, non, vraiment, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est plus tellement la fantasy que j'aime actuellement. Quoique je me dis que peut-être il faudrait que je me repenche sur ce qu'a fait Trudi Canavan. Peut-être que je pourrais lire d'autres sagas. Parce que là je suis en train de relire tout Robin Hobb et ça me fait plaisir. Peut-être que Trudi Canavan aussi a écrit d'autres choses qui pourraient me plaire. C'est une femme et ça ferait plaisir de découvrir plus. Voilà, c'est tout pour ce dont je me débarrasse. Pour le moment en tout cas, mais je risque de refaire du vide encore... bientôt. Bah, je le redis, je vais faire un petit Vinted. Il y en a que... Non, mais voilà, c'est tout. Comme je disais au début de la vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous arrive de trier vos livres ou si vous gardez tout, si vous les mettez en boîte à livres, si vous les vendez, comment vous faites. Et s'il y a certains des livres que je présente, là dont je me débarrasse, que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir quand vous me laissez un petit mot sous une vidéo. Et je vous dis à très bientôt.